Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Kuna na yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Wakongomani bandugu yangu baache vitu vya sikiliza maneno M23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana, maake ile ni faux et archi faux. Ni batu benye bako na maintérêt zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka à côté. Na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia en avant. Me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 niko pale ilikia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana manake. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako baendelee kuifanya na mwatakuwa nakuya vile balitukaribisha njo vile bakwena karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23 nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDEL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamata banitie fasi kwenye bon kuko bimwa zilikuwa siwezi jua. Mebia mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu balinifundisha haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force nyilikuwa inatoka Rwanda. Balikuwa balimu banatoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha. Kuishi na watu sana nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi huyu iko nasema hii Kinyarwanda haiko ya hapa. Na huyu iko nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo? Oui. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque, République
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Je suis de retour chez vous ce soir, mais avec un grand retard. Vous le savez, nous avons connu un retard, nous nous excusons pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose de très important. Il s'agit bel et bien d'un témoignage qui va vous faire, comme on a toujours dit, des témoignages qui fait froid au dos, nous évoquer dans cette émission par une personne très importante que vous aimez d'ailleurs, puisque ce n'est pas la première fois que la personne passe sur notre antenne pour témoigner. Et cette personne est rwandaise, de père et de mère, et nous allons parler de la question de la RDC, de la situation au niveau de la région de Grand Lac. Et je pense qu'avant de terminer cette émission, vous serez suffisamment édifiés. Je vous rappelle ici encore une fois que ne vous posez pas des questions pourquoi. Charles Onana est toujours sur notre écran. Je dois vous le répéter en disant que Charles Onana est traduit en justice. Un procès est en cours. Un procès va être ouvert les 7 et les 8, les 10 octobre 2024 à Paris. Un procès du Rwanda contre Charles Onana. Quand on dit Rwanda, on va pour le Kagame, c'est l'administration Kagame, pour dire il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Charles Onana. Nous allons en parler aujourd'hui, puisque la question nous intéresse au plus haut niveau. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission et vous voulez tout savoir et comprendre comment évolue la région de Grand Lac selon la version HK Today. Je vous souhaite une très très bonne émission aujourd'hui. Et je voudrais vous dire également que c'est une bonne émission à partager. Vous êtes déjà nombreux qui attendaient cette émission. Je vous demande de partager cette émission, de liker, de dire aux gens, écoutez ce qui se passe dans la région de Grand Lac. Et c'est une série, je vous ai dit que c'est les numéros. Nous avons dit témoignage choc numéro 1. Il y aura même 100 numéros. Pourquoi nous nous sommes décidés de faire ce genre de numéros? C'est parce que nous avons compris que plus nous gardons les silences, nous gardons silence, plus beaucoup d'informations vous échappent. Et depuis un certain temps, je pense que le Rwanda a dominé considérablement la RDC, puisque l'Internet en RDC n'était pas encore au niveau où il se retrouve aujourd'hui, tandis qu'au Rwanda, ils étaient déjà très avancés avec la fibre optique. Mais aujourd'hui, je pense que via ou à travers l'Internet, vous avez la possibilité de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. J'ai été contacté par plusieurs Rwandais qui vivent en dehors de leur pays, qui d'autres sont forcés à quitter les pays et qui n'ont aucun endroit où ils peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent, pourquoi ils ont quitté les pays et quand est-ce qu'ils vont retourner dans leur pays. Il n'y a aucune solution à toutes ces questions. Je souhaite commencer cette série jusqu'au procès de Charles Onana pour donner la parole à ces fils et filles du Rwanda qui ont beaucoup de témoignages à nous parler, puisque quand ces choses-là, disons, parlons du génocide, quand le génocide a eu lieu au Rwanda, nous, en RDC, on était un tout petit peu déconnectés. On ne savait presque rien. Il n'y avait que quelques télévisions, la télévision belge et certaines télévisions étrangères qui semblaient nous dire la vérité. Notre télévision nationale avait complètement, avait complètement isolé l'information à tous les Congolais. On ne savait pas. On pouvait entendre de ça quelques secondes sur des chaînes internationales et c'est fini. Mais beaucoup de choses sont restées non dévoilées, non relatées, et c'est une occasion pour vous et pour moi de vous donner d'autres témoignages pour vous faire comprendre comment la région de Grand Lac, comment la situation, quelle est la genèse ou les conséquences de cette situation, de ces conflits dans la région de Grand Lac et où est-ce que nous sommes en train de... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros. Je vais vous prendre mon invité de ce soir pour ceux qui sont encore en train d'attendre.
Je vous demande de liker cette émission puisque vous savez, les Rwandais n'aiment pas des émissions là où on cite son nom. Et si vous êtes moins nombreux qui faites ça, ou ne faites pas ça, et ils sont nombreux à faire ça, donc l'émission ne sera pas vue. Je vous ai toujours dit que ma machine numérique est en marche. Alors, aujourd'hui, c'est le premier numéro, nous allons y aller. Charles Lonana a écrit l'Holocauste au Congo. Il a relaté l'histoire de la région de Grand Lac. Il a identifié les bourreaux et les victimes. C'est la même chose. L'Holocauste au Congo, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et j'ai déjà commencé depuis très longtemps. Moi, je vais de manière vidéo. Lui est parti de manière écrite. Alors, nous faisons la même chose. Asseyez-vous confortablement et c'est l'émission qui commence. Je vais prendre mon invité ce soir. Derrière moi, c'est Charles Lonana, ici. Charles Lonana. Et au point droit, votre droite, je pense que c'est, ou votre gauche, c'est le président rwandais. Et à votre droite, c'est mon invité. Alors, nous allons prendre Madame Louise. Madame Louise, bonjour. Bonjour, bonjour. HK, honoré, je suis honorée. Merci de m'avoir réinvité. Et puis, désolée pour le retard. J'ai booké le studio entre 13h et 15h. Et quand je suis arrivée, il y avait encore d'autres personnes. Donc, c'est ça le petit retard que je m'installe et qu'ils partent. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Madame Louise. Vos excuses sont reçues par les Congolais et nous vous excusons pour ça. Alors, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Je vais bien. Et puis, je suis vraiment. Je vous remercie de faire ce show et de sensibiliser et de mobiliser les gens pour la cause de Onana. Je ne sais pas si vous voulez qu'on entame directement le bombardement intellectuel. Moi, je suis prête. Je sais qu'on va entamer. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rwandaise de père et de mère. De Louise, père et de mère. Ou à Je cause suis de née ça. au Rwanda. Ok. Alors, et vous êtes aussi journaliste, vous faites des shows. UNI Talk Show, c'est votre programme sur YouTube. C'est ça, vous nous confirmez? Oui, c'est mon propre show. J'ai un YouTube channel aussi. Si les gens veulent suivre, c'est UNI. Ça s'appelle UNI Talk Show. UNI Talk Show, vous pouvez aller sur YouTube. Les fidèles de HK Today, même si par moment, elle anime en anglais, elle anime en Kinyarwanda, elle anime aussi en français pour les Congolais. Je pense que vous serez très content de voir le travail formidable qu'elle est en train de faire pour les comptes des Congolais et des Rwandais. Alors, allons-y tout de suite à notre sujet. Ces derniers temps, vous êtes très impliqué depuis que vous avez appris que Charles Lonana est traduit en justice. Je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui vous motive de prendre ces combats. Chaque jour, vous vous promenez même dans les rues, annoncer que cela ne peut pas arriver à Charles Lonana, puisque l'auteur, c'est Paul Kagame. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive dans ça? Oui, alors le hashtag, ça va être le hashtag c'est tous pour Onana. Et la raison de ce hashtag, c'est parce que Onana a travaillé pour tous. Il a travaillé pour tous les Africains. Il a travaillé sur le Congo. Son tout dernier livre, c'est Holocauste au Congo. Il a exposé, il a brisé le silence de toute la communauté internationale, le silence partout dans le monde sur la cause congolaise. Il a brisé le silence parce qu'il y a un silence qui entoure ce qui se passe au Congo, le génocide et l'Holocauste. Et Onana a brisé le silence. Et donc, il n'a pas travaillé que sur le Rwanda, il a travaillé aussi sur la Côte d'Ivoire, sur la Palestine, sur la Centrafrique. Donc, il a toujours travaillé dans l'intérêt de tous. Et puis, quand il s'agit aussi des Rwandais, il a travaillé pour tous les Rwandais. Il n'a pas travaillé pour les Tutsis, il n'a pas travaillé pour les Hutus. Et donc, le voir aujourd'hui accusé d'avoir nié le génocide contre les Tutsis, au fait, c'est ça son crime. Il faut comprendre aussi de quoi il est accusé. Donc, les gens
gens là, moi je les appelle les tribalistes du Kagamistan, parce que eux ils ne sont préoccupés que par les Tutsis justement, alors que Onana a travaillé pour tout le monde, pour tous, et c'est pour ça que le hashtag c'est tous pour Onana, étant donné que Onana aussi a travaillé pour tous, et donc il est accusé d'avoir nié le génocide contre les Tutsis, ce qui est archi faux, parce que si vous avez lu ses livres, moi j'ai lu ses livres, le livre qu'il a écrit sur le Rwanda, donc le livre pour lequel il est accusé là, ça s'appelle Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent enfin, et le livre se trouve sur Amazon. Moi, je l'ai lu de la première page à la dernière page. Je n'ai vu nulle part où est-ce qu'il aurait nié le génocide contre les Tutsis. Et puis donc, c'est une accusation farfelue, juste pour le faire tomber, juste parce que le Kagamistan n'est pas content, qu'il a brisé le silence et sur le Rwanda, qu'il a osé questionner et aller au-delà du narratif officiel. Et pire que ça, il a écrit un livre sur le Congo. Alors ça, c'est pire. C'est pour ça que la communauté internationale congolaise doit être mobilisée aussi pour Onana, parce que moi, je pense que parce que le livre sur le Rwanda qu'il avait écrit sur l'opération turquoise, lui, il est déjà sorti depuis 2019, je pense. Oui, c'est depuis 2019. Et pourquoi le Rwanda a attendu plus de Vous voyez 5 ans ou 6 ans? Le Rwanda a attendu que les livres sur l'Holocauste au Congo sortent pour maintenant traduire Charles Onana en justice pour un livre qui est déjà sur les marchés depuis très longtemps. Est-ce que le Rwanda ne se cache pas encore derrière ces livres Holocauste? C'est ça, donc il accuse injustement et ensuite c'est faux et ensuite derrière ça se cache une motivation politique de le faire taire et de le criminaliser, étant donné que lui, il a exposé les grands criminels. Donc c'est Onana qu'on veut criminaliser, c'est l'intellectuel qu'on veut criminaliser au nom des Tutsis, alors que derrière ça se cachent des très grands criminels. Alors moi, je suis là pour vous dire que Onana même, moi je dis, Onana aime les Tutsis même plus que Kagame. Plus que Kagame. Kagame qui se dit Tutsi, Kagame qui se dit le sauveur des Tutsis, n'aime pas les Tutsis parce que il les a sacrifiés et c'est lui-même qui a causé le génocide. C'est lui qui a descendu l'avion. Dans l'avion, il y avait 2 présidents africains et c'est lui donc qui a fait la goutte qui a fait déborder la vase. On la doit au Kagamistan, à lui-même. Donc le crime de Nana, c'est d'être allé au-delà du narratif officiel et d'avoir posé les questions. Et puis donc, il ne s'est pas préoccupé des Hutus ni des Tutsis, il est allé à la vérité. Donc moi, je suis là pour dire que Onana aime les Tutsis plus que Kagame. Kagame, lui, qui se foutait complètement de la vie des Tutsis. D'ailleurs, c'est lui le premier qui a avoir nié même qu'il y avait un génocide au Rwanda et son mouvement a écrit aux Nations Unies pour les empêcher d'intervenir et arrêter le génocide. Il a même menacé les gens qui intervenaient. Il n'était pas du tout content que les Français soient intervenus pour s'interférer dans le Rwanda. Donc, ils veulent criminaliser Onana alors que ce sont eux les criminels. Ce sont eux les grands criminels. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, Onana aime les Tutsis même plus que Kagame. Il n'a jamais tué un Tutsi. Il n'a jamais fomenté des choses pour faire tuer les Tutsis. Et encore mieux, il a cherché la vérité. Parce que, est-ce que les Tutsis ont le droit de faire des génocides et au Rwanda et au Congo? Est-ce que les Tutsis ont le droit de faire massacrer les Tutsis? Est-ce que les Tutsis ont le droit de tuer des présidents et de faire des coups d'État par le feu et par le sang? Et si par malheur, on découvre que même dans le génocide contre les Tutsis, il y a des Tutsis qui sont impliqués, on est censé le taire parce qu'ils sont Tutsis contre Tutsis. Est-ce que les Tutsis ont le droit de tuer des Tutsis? Donc, moi, je dis que Onana aime les Tutsis même plus que Kagame qui se dit Tutsi parce que lui, il a cherché la vérité. Et la vérité, là, ça, c'est la plus grande manifestation d'amour qu'on puisse
avoir pour, comme amour, là, c'est la vérité. Donc, en quoi est-ce que Kagame aime les Tutsis? Lui qui les fait tuer, qui les tue, qui les opprime et ensuite qui propage des mensonges partout dans le monde. Qui aime les Tutsis? C'est Onana. C'est pour ça donc que tous les Rwandais, tous les gens conscients, tous les Africains conscients, on est tous pour Onana. Merci beaucoup, Madame Louise. Et je rappelle que vous êtes influenceuse, mais pas comme toutes les autres qui influencent les hommes sur les réseaux sociaux. Vous êtes influenceuse politique et vous influencez la communauté internationale et surtout, vous défendez la cause de la RDC. Vous avez suivi il y a quelques jours, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne sont pas d'accord sur la manière ou la politique de Kagame sur les sols congolais. Est-ce que vous êtes aussi rwandaise? Comment, et tout le monde s'agite autour de Tshisekedi pour dialoguer avec les M23, pression de gauche à droite, et Tshisekedi garde sa position, il dit, je ne recule pas, j'avance, moi je l'appelle, comment dirais-je, 1000 pattes, qui ne recule pas, il avance, il garde sa position, et cette position n'est pas aimée par l'administration de Kigali. Certains membres de la communauté internationale essaient de condamner Tshisekedi. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur la question de la région de Grand Lac. Quelle est votre lecture par rapport à cette position tranchée de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous les condamnez aussi comme certains Tutsis, certains Rwandais, qui les condamnent qu'il doit mettre de l'eau dans son vin, ou vous lui demandez de garder sa position? Parce que c'est là où le bas blesse. Moi, je trouve que le Congo a marqué un très grand point, un point monumental. Le Kagamistan ne s'y attendait même pas. Et c'est ça, justement, ça leur fait très mal. Quand le Congo a dit assez, c'est assez, on ne négocie plus rien, ça a gâté tous les plans de ces prédateurs et de ces menteurs qui sont habitués à des manipulations. Comment ça? Allez-y, vous avez la parole. Ils sont habitués à jouer un cinéma. Oh, on négocie, on veut la paix. Et pendant qu'ils sont en train de négocier, de faire semblant qu'ils veulent la paix, ils préparent toujours la guerre. Et la prochaine fois qu'ils viennent, c'est encore pire. Donc, quand le Congo a dit non, ça a gâté tout leur plan. Parce que tout leur plan dépendait de cette stratégie de on va mentir, qu'on veut la paix, on va aller dans des négociations farfelues, ensuite on va continuer la guerre. Et surtout, pendant qu'ils négocient, ils sont en train de planifier de tuer votre président. Ils étudient votre président, ils étudient tous ses mouvements, ils étudient sa sécurité. Donc, il devient plus accessible pour l'assassiner. Les Congolais, là, il ne faut pas blaguer. N'oubliez pas que le Kagamistan a déjà tué des présidents chez vous. Ne pensez pas que c'est Fachi qu'il ne va pas tuer. S'il arrivait à le tuer, ça serait même... C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. Je vous ai déjà averti qu'ils veulent assassiner votre président et ramener Kabila. Donc, je ne sais pas c'est dans quelle langue que je dois vous le dire, que c'est ça le plan du Kagamistan. Si ce n'est pas Kabila, ça pourrait être un autre, mais en tout cas... Attendez une seconde. Ça, c'est une nouvelle révélation que vous nous faites tout de suite. Vous confirmez que les plans actuels du Rwanda, c'est d'assassiner Tshisekedi et remplacer Kabila. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ou une autre marionnette. Parce qu'ils l'ont déjà fait et ils le préparent depuis des années. Il est allé faire des études en politique, il fait des tours à l'étranger pour faire des connexions et pour faire renaître ses alliances. Il n'a jamais quitté la politique, même s'il le fait dans le silence et dans l'obscurité. Mais c'est ça la manière rwandaise. Hein. Les Rwandais travaillent toujours dans le silence et dans l'obscurité. C'est pour ça qu'ils sont toujours là en train de dire « Mais toi, Louise, est-ce que ça va dans la tête? » Parce que je m'exprime publiquement et je mets tout dehors. Ouais. Donc, vous confirmez un peu ce que Kabila a dit à non, excusez-moi. Je pense que ça doit être en Namibie ou un autre pays là de la région, en disant « Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt ». Donc, il prévoit retourner et reprendre le pouvoir. Mais
Ça a toujours été ça le plan, ça a toujours été ça le plan. Au fait, ils espèrent exaspérer le régime de Tshisekedi pour que même les Congolais eux-mêmes disent: «Ah, c'était mieux, avec Kabila». C'est un peu comme la colonisation quand les colons, ils partent, mais ils font tout pour saboter la nation de laquelle ils sont partis, afin que même quelques années plus tard, la nation n'avance nulle part et que donc la population soit exaspérée et commence à dire: «Ah, c'était mieux chez les colons», alors que non, pas du tout et le pays est saboté et saboté et saboté. C'est pour ça qu'il faut être encore plus dur. Moi, je n'ai pas trouvé le discours de Tshisekedi à l'ONU assez dur parce qu'il appelle même à la communauté internationale. La communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui aide le Rwanda et qui supporte le Kagamistan depuis des années et qui le sponsorise et qui l'a mis au pouvoir. On ne peut rien s'attendre de la part de la communauté internationale qui va aider le Congo contre le Kagamistan. Il faut être solide, il faut être fort, il faut se fortifier et chasser les agresseurs de chez vous. Il faut être plus fort militairement, médiatiquement et dans l'argent. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme une grande nation pour vous défendre sans demander quoi que ce soit à la communauté internationale. Parce que qui a besoin de qui? C'est eux qui ont besoin de vous. Vous n'avez De besoin la de RDC. personne. Les Ça, vous avez Chinois ont raison. besoin Vous de avez vous. Les Russes ont besoin de vous. Les Européens ont besoin de vous. Les Américains ont besoin de vous. C'est ça. Donc, ils avaient construit leur truc autour du Kagamistan parce que c'est un criminel qu'ils utilisent pour envoyer au Congo pour piller et tuer. Mais s'ils se rendaient compte qu'ils peuvent directement dealer avec le Congo et les Congolais, mais le Congo doit être un État fort, indépendant et souverain, pourquoi ils iraient dealer avec un criminel à côté? Parce que eux-mêmes, pour des questions d'image, comme ils aiment se dire des nations libres, démocratiques, tout ça, pour des questions d'image, si le Kagamistan est dénoncé et vaincu, ils vont l'abandonner. Mais tant et aussi longtemps que le Congo ne s'affirme pas et n'est pas fort, ils ne peuvent pas non plus l'abandonner. Ils jouent sur les deux côtés. Alors, avant que je ne revienne sur une question importante que nos téléspectateurs sont en train de poser, qu'est-ce qui vous a fait fuir du Rwanda vers là où vous vous retrouvez? Je ne cite pas les pays. Il y a une question importante ici. Kagame, on ne l'a pas vu aux Nations Unies. Est-ce que c'est les mêmes discours que tient Tshisekedi très souvent qui l'a fait fuir ou il est un tout petit peu lâché par certaines puissances ou c'est pour des raisons personnelles, puisque je l'ai vu aller inaugurer quelque chose là, et même aujourd'hui, il y a des sénateurs qui prêtent serment devant lui, il n'est pas parti. Et tout le monde se pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que l'homme ne soit pas présent aux Nations Unies? Tout le monde a déjà entendu ces mensonges. Il a absolument rien de nouveau à dire. Il a absolument Mhm. rien de nouveau à dire. Et la grande différence, justement, entre Kabila et Tshisekedi, c'est que Tshisekedi, lui, a su parler. Il a su parler. C'est comme s'il était devenu un activiste aussi pour le Congo. Il a su parler. Chose que Kabila, dans plus de 15 ans au pouvoir, n'a jamais fait. On l'a jamais vu vraiment passionné par le pays en train de dénoncer les envahisseurs et les prédateurs, puisque ce sont les envahisseurs et les prédateurs qu'il avait mis au pouvoir. Mais on Ok. sent la différence, on sent que Tshisekedi est devenu comme un activiste. Mais il faut maintenant qu'il aille même plus loin que ça, étant donné qu'il a le pouvoir et qu'il a l'autorité. Il pourrait aller aux Nations Unies, leur dire, nous, on a sanctionné le Rwanda. Au lieu d'être là pour demander les sanctions, le Congo lui-même peut adopter ses propres sanctions par rapport au Rwanda. Le Congo peut adopter son propre boycott par rapport au Rwanda. Il peut initier des actions et puis dire tout simplement annoncer à cette dite communauté internationale, voilà, nous on fait ça ici, ici et ça, parce que depuis des années, on est envahi, on est attaqué, on est occupé, on est tué, et voilà, vous n'avez absolument rien fait pour nous, donc nous on a fait ci et ci et ci et ça, et le monde entier comprendra parce que vous avez le droit de vous défendre. Mais apparemment, Tshisekedi semble attendre épuiser toutes les voies. C'est notamment la dernière carte entre les mains de Joao Lorenzo qui annonce qu'il a un accord de paix entre les Rwandais et la RDC.
Et si peut-être cet accord ne sera pas respecté par les deux parties, la RDC pourrait agir de sa manière. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi doit croire ou continuer à croire à cet accord, cette proposition d'accord entre les mains de Lorenzo, ou il peut attendre un tout petit peu, voir ce que la communauté, tant nationale qu'internationale, fera, ou peut-être elle continuera à faire pression sur le Rwanda? Alors, je vais vous dire un autre truc. Vous voyez comment le Kagamistan est de mauvaise foi. Ils viennent dans des négociations, soi-disant ils veulent la paix, et pour distraire les négociations, temporiser, parce qu'ils ne sont pas là justement pour négocier, ils sont là pour temporiser, gagner du temps. Qu'est-ce qu'ils inventent comme excuse? Les histoires de FDLR au Congo. Hein? Donc, vous voyez, même pour distraire les négociations, ils ne viennent pas négocier et parler du Rwanda qui a occupé, qui a tué plus des millions et des millions de morts. Ils sont là pour distraire les gens et temporiser. Ils parlent de FDLR. Alors, je vais vous parler de cette chose. Vous pensez que la question de FDLR, c'est une distraction? Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Expliquez-nous. Si même il y avait un problème avec le FDLR, je vous rappelle que le Kagamistan, comment lui il a commencé? Il avait un mouvement rebelle qui était basé en Ouganda. Est-ce que quand ce mouvement rebelle était basé en Ouganda et envahissait le Rwanda pour prendre le pouvoir, et leur mouvement était 1 milliard de fois plus fort que le soi-disant FDLR, hein? Est-ce que le Rwanda a attaqué l'Ouganda pour occuper l'Ouganda parce qu'il y avait des rebelles reconnus qui étaient en Ouganda et qui envahissaient le Rwanda? Ça, c'est un très bon exemple. La réponse est non. Vous voyez les ça? Rwandais n'ont pas attaqué l'Ouganda pour ça. Ouais. Allez-y. Vous voyez ça? Est-ce que ça a empêché les Rwandais de négocier avec ces rebelles-là, qui étaient des Ougandais, qui étaient dans l'armée ougandaise, qui étaient aussi des Rwandais, qui ont attaqué le Rwanda? Est-ce que ça a empêché le gouvernement même d'aller négocier avec eux? Hein? Ils ont même négocié. Mais est-ce que ça a empêché à ces rebelles-là de contourner, malgré les négociations de la paix, de contourner et de planifier d'assassiner le président et de provoquer le génocide? Ça ne leur a pas empêché non plus. Donc, aujourd'hui, ils sont là, ils inventent une excuse farfelue, soi-disant le FDLR, et ils posent ça comme une question face au Congo, alors que le Congo n'en est même pas responsable, ne doit même pas être en tenue responsable et a déjà dealé avec cette question depuis. Donc, c'est une invention de problème qui n'existe pas. Hein? Donc, vous voyez la mauvaise foi. Mais en plus de ça, le Congo n'a même pas attaqué. Le Congo n'a même pas attaqué le Rwanda. Aucun village attaqué par la RDC. Aucun village. Donc, de tous les côtés que vous pouvez le voir, si vraiment vous posez des questions intelligentes, le Kagamistan n'a rien à dire. C'est le Congo qui a agressé, c'est le Congo qui doit se défendre et qui n'a absolument rien à négocier avec ces gens-là. Si même ils ont des problèmes internes, ils vont les résoudre internement. Le Rwanda vient faire quoi dedans? Le Rwanda doit quitter et rester au Rwanda, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Mais après, parce que tout leur truc se basait sur les négociations, c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Ils veulent maintenant vous induire en erreur, vous dire que c'est vous qui avez tort, parce que vous ne voulez plus tomber dans les pièges de négocier avec ces criminels. Donc, ils évoquent ça. Et si nous résistons, ils disent que c'est vous qui avez... C'est vous le problème. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Nous, on cherche la paix. Vraiment. Vraiment. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question des sanctions que la RDC pourrait utiliser à l'endroit du Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous en proposer quelques-unes? Écoutez, moi, je vous ai déjà proposé le boycott parce que le Congo, là, le Congo est immense et très riche. Il y a beaucoup de business là du Rwanda. Et comme je vous ai dit, tous les business du Rwanda appartiennent au Kagamistan, fortifient le Kagamistan. Les Rwandais sont
pauvre. Il s'est accaparé de toutes les richesses du pays et il ne veut pas que personne devienne riche. Il n'y a pas de middle class. Il n'y a que lui et sa petite clique en haut qui possèdent tout. Donc, quand vous boycottez le Rwanda et que vous boycottez tous les produits rwandais et tous les services, vous boycottez le Kagamistan directement et vous lui faites mal là où ça fait mal, dans son porte-monnaie, dans son argent. Et puis donc, vous faites bien aussi la diplomatie, mais il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau diplomatique. Il faut que la cause congolaise soit entendue, surtout aux États-Unis, surtout African Americans, le pouvoir des African Americans qui doivent être mobilisés et comprendre que le Congo, c'est leur pays et comprendre le rôle des États-Unis dans la destruction de leur pays. Ça, là, ça changerait tout. Ça change tout parce que le conflit, l'exemple du conflit entre Israël et Palestine, le fait qu'Israël a beaucoup d'alliés aux États-Unis et une population israélienne réveillée aux États-Unis, c'est ça qui fait toute la différence entre la politique américaine en face à Israël et face aux autres. Donc, la politique américaine face au Congo, si les Congolais en Amérique, à savoir African Americans, sont mobilisés, ça va complètement changer. Ça va complètement changer. Donc, il y a un grand travail à faire. Il faut que le Congo soit investi. Vous avez tout pour vous investir. Vous pouvez payer des gens, vous avez l'argent, vous pouvez payer pour défendre Charles Nana. Charles Nana, là, il a travaillé pour le Congo. Ça, c'est quelqu'un qui peut être récompensé et utilisé parce que ce qu'il a découvert, ce qu'il a écrit, ce sont des choses qu'on peut utiliser pour se défendre et pour défendre le Congo. Et il a très bien fait ses recherches. Donc, moi, je fais des bombardements intellectuels, mais je suis armée de connaissances. Et cette connaissance, ces recherches, qui les a fait? Ce sont les gens comme Charles Nana, ce sont les gens comme même vos propres écrivains congolais comme Patrick Mbeko. Lui aussi, il a fait des grands travaux sur le Congo, sur même le rôle du Canada et toute la communauté internationale. Il y a beaucoup de gens donc qui nous arment afin que nous puissions faire des bombardements intellectuels. Mais il faut aussi que le pays, le Congo aussi, sache utiliser justement tous ces gens qui sont de son côté pour défendre sa cause, puisque le Kagamistan a su le faire. Vous voyez? Oui. Alors, c'est très intéressant. Je vais, dans la dernière partie de cette émission, nous allons parler des actions concrètes à mener pour soutenir Charles Onana. Ce que vous êtes en train de faire comme Rwandais et Rwandaises, et ce que nous pouvons faire comme des Congolais, puisque la cause de Charles Onana est régionale. Il a parlé pour peut-être, comme vous l'avez dit au début, pour tous les pays. Alors, nous revenons sur ça. Est-ce que je peux conclure vos propos de tout à l'heure que vous demandez au président Tshisekedi de ne pas signer un quelconque accord avec les Rwandais? C'est une distraction en Angola. Je lui demande de ne jamais même se présenter à ces négociations parce que c'est lui qu'on cherche. Et quand on l'aura trouvé, ils vont mettre le feu et le chaos, s'imposer encore par le mensonge. On le cherche depuis. Et ils ont déjà préparé. C'est ça, leur plan a été interrompu par cette attitude du Congo de dire non, c'est fini les histoires de négociation. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça leur fait mal parce que toute leur stratégie dépendait de ça. Alors, stopper là, c'est couper le robinet. C'est vraiment couper le robinet, quoi. Parce que là, ils n'ont plus de mensonges. Il faut qu'ils repartent dans leur bureau, là où ils complotent contre le Congo et qu'ils s'asseyent encore et qu'ils y réfléchissent. Oh là là, on va faire quoi? Les Congolais nous ont découvert, ils ont refusé de négocier. On va faire quoi? Bon, ben, on va les accuser que bon, ils sont pas civilisés, ils sont des haineux. Ils ne nous aiment pas, ils veulent pas la paix, ils hébergent des génocidaires. Oh là là, les Congolais, c'est eux le problème. Ils ont un problème de leadership. Ils vont tout faire pour saboter votre leadership. Ils le ramassent tout. Et ça devient le... Alors, j'ai compris cela. Et vous avez fait aussi beaucoup de recherches sur l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, l'AFC, M23 et les autres? Comment vous expliquez ces liens-là? Est-ce que c'est toujours, puisque le président Tshisekedi, lui, confirme que
c'est l'œuvre du président Kabila, vous l'avez cité tout à l'heure. Et qu'est-ce que vos études ont donné comme résultat? Au fait, le problème avec, le Kagamistan là, c'est qu'ils prennent des Congolais pour des Hutus, vous voyez? Donc Mhm. et c'est ça en fait que les Congolais aussi doivent comprendre. Les Congolais, le Kagamistan se fout si vous avez des tribus entre vous là. J'entends parfois des Congolais dire qu'il y a des divisions ethniques parmi les Congolais ou que les gens au pouvoir, les gens en opposition, il y a des Ouais, trucs tribalistes là. Et puis moi je dis: «Mais est-ce que les Congolais savent que le Kagamistan considère tous les Congolais comme des Hutus?» Donc même si les Congolais avaient des problèmes entre eux et qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, mais il faut au moins qu'ils s'entendent sur une chose et qu'ils sachent une chose, c'est que le Kagamistan se fout royalement que vous êtes opposants, que vous êtes au pouvoir, ils vous cherchent tous. Donc les opposants qui vont se dire que: «Ah, on va pactiser avec le Kagamistan parce qu'on est en opposition, donc puis on va prendre le pouvoir ensemble et puis nous on va être au pouvoir», c'est une erreur monumentale parce que vous n'aurez jamais de pouvoir dans votre pays. Une fois que vous aurez trahi votre pays, vous serez que des marionnettes, que des esclaves. Là, aujourd'hui, vous avez une occasion d'être souverain et d'être libre. Mais il exact. ne faut pas que vous soyez intérieurement divisés parce que c'est ça que le Kagamistan veut. Donc, vraiment, je demande, et à l'opposition et au pouvoir d'être assez sage et d'être assez responsable pour ne pas tomber dans ce piège. Et au président, je lui dis: «Restez très loin de ces gens-là. S'il doit y avoir pour parler et quoi que ce soit là, envoyez même des émissaires. Vous n'avez pas besoin d'y aller et de négocier quoi que ce soit. Vous êtes le chef, vous êtes le grand pays dont tout le monde a besoin. Vous n'avez absolument besoin de rien de la part du Kagamistan. Vous n'avez pas besoin de lui, c'est lui qui a besoin de vous. Donc, votre chef là n'a même pas à le rencontrer. Il peut envoyer des émissaires ou je sais pas quoi, s'il y a quoi que ce soit. Mais lui là, il n'a pas à le rencontrer nulle part. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que si les Rwandais, si le Kagamistan était de bonne foi, il retirerait son armée du Congo. Ils retiraient son armée du Congo. Ils enlèveraient toute cette invasion, toute cette occupation. Mais ils ne planifient pas de retirer l'invasion, l'occupation. Non, ils planifient de faire plus de manipulations, plus de mensonges, distraire les gens dans le procès de Onana, alors que ce sont eux les vrais criminels qui sont encore dans des génocides, dans des holocaustes et au Rwanda et au Congo, et continuer à jouer. Pendant ce temps, la population congolaise souffre et plus la population congolaise souffre, plus elle va se dire: «Ah, c'était mieux chez les autres oppresseurs là, c'était mieux, hein?» Ouais, ouais. Je comprends. Je vois beaucoup de gens réagir ici. Il y a, il y a Ludovic qui dit: Ashka, s'il vous plaît, pouvez-vous laisser la dame parler? Elle parle, non? Qu'est-ce que moi je fais? Il est en train de parler. Alors, mais si vous avez des questions, Madame Louise, vous acceptez quand même que les questions soient posées par rapport à tout ce que vous dites. Il y a des questions. Peut-être vous pouvez écrire des questions. Je vais faire passer votre question sur l'écran et je vais lire. Peut-être elle va répondre. Alors, donc, votre conseil au président de la République, c'est de rester loin de toutes ces négociations, toutes ces réunions de nuit et de jour. Mais vous dites également à Corneille Nangaa que même si les Rwandais, avec l'aide du Rwanda, prendront le pouvoir en RDC, ce n'est pas lui qui dirigera. Ils vont encore il sera encore esclave de ces. C'est ça votre Jamais au conclusion. grand jamais. Les gens devraient apprendre de Kabila le père. Kabila le père, lui, on l'a aidé, ils l'ont aidé, mais après quand il s'est même réveillé un tout petit peu pour dire: «Ah, mais nous sommes des Congolais là, hein?» Parce que veut pas là, si vous êtes vraiment Congolais là, de père et de mère, à un moment donné, quand vous verrez que vous êtes une marionnette des Rwandais là, à un moment donné, ça va vous faire mal, quoi, et vous allez vous Ouais, dire: «Mais tous ces ouais, Rwandais ouais. là, c'est quoi cette affaire?» Et ce jour-là, vous êtes mort. Vous êtes mort
parce que l'ambition du Kagamistan, là, c'est de diriger, c'est de prendre le pays et d'exterminer, si possible, même les Congolais. Et puis, le Rwanda produira les gens qui vont occuper vos terres. Hein. Vous pensez qu'ils ont besoin de la population congolaise? La population congolaise est menacée d'extinction. C'est grave, c'est vraiment grave ce à quoi la population congolaise est fait menacée d'extinction. Extinction. Extinction, Ouais. vraiment, il faut que ça rentre, que vous êtes menacés d'extinction. Et ils n'hésiteront jamais à le faire parce qu'ils le font depuis et que vous êtes morts depuis plus de 10 millions de morts dans le silence international total. Et puis aujourd'hui, ils sont là, ils parlent encore de négociations, mais c'est inacceptable. Il faut que le Congo se rende compte de sa propre grandeur. Il était une fois, là, c'est les Européens, c'est tout le monde qui se déplaçait pour venir au Congo parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de vous. Donc, on dirait les Congolais ont oublié qui ils sont. Il faut qu'ils se rappellent qui ils sont et que vous vous rendez compte que c'est vous les grands, c'est vous la grande puissance. Donc, comportez-vous comme une grande puissance et imposez vos décisions, votre destin. Prenez des décisions, imposez vos sanctions. D'accord. Alors, je comprends que vous insistez sur la question imposez-vous, vous êtes une grande puissance, ainsi de suite. Mais une question encore de curiosité par rapport à vos recherches au niveau de la région. Vous avez vu que les Rwandais s'installent insidieusement autour de la RDC en achetant des terres ou en prenant des terres en location pour plusieurs années, des dizaines d'années. Est-ce que ça vous a aussi il vous est arrivé une fois de penser à quelque chose, puisque les Congolais pensent que les Rwandais planifient quelque chose à l'endroit de la RDC, puisque c'est suspect de voir que, du coup, dans une année ou 2 ans, les Rwandais cherchent à avoir des terres partout autour de la RDC, alors qu'on est là pendant plusieurs années. Les Rwandais n'en avaient même pas besoin et ils vivaient tranquillement chez lui. Est-ce que vous avez une peut-être conclusion que vos recherches autour de cette situation ont pu produire? Oui, donc vous êtes menacés d'extinction et vous êtes encerclés. Vous êtes encerclés. Qui sont vos amis dans la région? Que le Burundi. Que le Burundi, je vous dis. Aujourd'hui, nous n'avons que les Burundis. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons que les Burundis. Notre ami sur qui on peut compter. Que le Burundi. Et le Burundi aussi a intérêt à être votre ami parce que le Kagamistan cherche le Burundi depuis. Le Kagamistan n'a que son armée pour s'appuyer. Il ne peut pas s'appuyer sur la paix, la démocratie, les grandes valeurs. Non, il n'a que son armée, il n'a entraîné que son armée. Je ne sais pas si vous avez vu là, dans ce cinéma d'élection, quand il est allé maintenant être intronisé au stade, le show qu'il a fait au stade, qu'est-ce que le Rwanda vous a montré? Que l'armée. Que l'armée. Le cinéma d'élection. Le cinéma des élections au stade, là, devant tout le monde, on ne vous a pas montré les grands artistes rwandais, on ne vous a pas montré un grand show. Il y avait un seul show culturel. Le reste de tout ce qu'ils ont montré, c'est l'armée. Défiler, 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 défiler des armées. Paul Kagame n'a fait que former que l'armée. Qu'est-ce qu'il envoie au Centrafrique? L'armée rwandaise. Hein? Et l'armée rwandaise y va pour conquérir. Ensuite, il envoie ses business. Ses business suivent son armée. Vous comprenez? Donc, vous êtes encerclés. Au Congo, là, je ne sais pas s'ils ne comprennent rien. Peut-être que Sassou, là, comme il a trop duré au pouvoir, il sent le besoin d'être en alliance avec quelqu'un qui a une armée forte comme le Kagamistan. Donc, le Kagamistan l'utilise. Mais vous voyez, c'est des gens qui ne voient pas l'intérêt de leur peuple, qui peuvent aller s'allier avec le Kagamistan, une armée criminelle qui a commis génocide et au Rwanda et au Congo. Mais les présidents qui ne voient pas l'intérêt de leur peuple s'allient à cette armée. Ils sont allés en Centrafrique, ils sont allés même au Bénin, s'il vous plaît. Hein? Ils sont Protéger même Angola le président du Bénin.
Le Bénin qui est maintenant en train de servir pour saboter la nouvelle fédération du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui veulent s'affirmer, qui veulent devenir libres, indépendants. Moi, je trouve que le Congo bénéficierait énormément à aller vers cette direction d'affirmation de souveraineté et d'indépendance et de chercher aussi ce genre d'alliance des gens qui ne sont pas nécessairement acquis à cette dite communauté internationale et bien sûr faire des alliances avec ces autres grandes puissances qui sont en conflit, avec la grande puissance avec laquelle ils sont en conflit. Donc, c'est ça la direction de l'avenir et comprendre votre grandeur, comprendre votre force et la déployer sans gêne, sans complexe, parce que vous faites face à votre extinction et que le Kagamistan, lui, n'arrêtera jamais. Je vous le garantis que c'est pas le Kagamistan qui va arrêter. C'est pas lui qui va arrêter. Il faut qu'il soit arrêté. Il n'arrêtera jamais. Donc, vous avez quoi comme choix? Au fait, je sais même pas si vous avez un choix, en fait. Je sais même pas si vous avez un choix. Vraiment, on doit avoir un choix. On doit avoir un choix. Je vous promets que nous avons notre propre choix. Je pense qu'ils sont nombreux. Les Rwandais sont nombreux à suivre cette émission. Et si vous voyez un tel commentaire, quelqu'un qui dit tu ne parles pas du dossier Jacques Ndala, tu es un journaliste tribal, ce n'est pas un Congolais pendant un tel débat qui peut parler comme ça. Donc, je connais déjà le mode opératoire, je connais tout. Il y a quelqu'un qui me demande de bloquer je ne le bloque pas. C'est notre frère rwandais, mais qui est là pour nous désorienter. Alors, madame, vous avez beaucoup de questions ici. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Un Congolais veut savoir qu'est-ce qui vous a fait quitter le Rwanda? Vous êtes en exil, vous êtes Je suis quelque au part. Canada, je suis à Vancouver. Si le Kagamistan veut me trouver, ils peuvent me trouver. Là, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis refugee, donc j'ai fui pour vivre dans la paix et dans la liberté. On ne peut pas vivre au Rwanda et utiliser son cerveau. On ne peut pas vivre au Rwanda, vivre dans la paix et réfléchir. Moi, là, je devais absolument... j'ai vécu et survécu au génocide, ce génocide qu'on appelle le génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994. J'étais là, j'ai vécu, j'ai survécu et je me suis dit que il faut absolument que je comprenne ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi même les gens cherchent à tuer les Tutsis? Moi, là, c'est ça que je me demandais. Qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Et il faut que je grandisse et que je comprenne. J'étais adolescent. Je voulais absolument grandir et comprendre qu'est-ce que les Tutsis avaient fait, qu'est-ce que les Hutus avaient fait, pourquoi les gens voulaient tuer les Tutsis. D'abord, c'est quoi un Tutsi? C'est même quoi un Hutu? Et puis, c'est quoi le rôle de tous les gens qui sont impliqués? Je voulais absolument tout savoir. Et ça, là, c'est impossible. C'est impossible de le faire au Rwanda. C'est impossible d'être... on Ouais. est obligé de se comporter comme des idiots au Rwanda. Même si on connaît la vérité, on doit la taire. On est obligé de laisser pourrir son cerveau parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas être intelligent. Donc, dès qu'on est un tout petit peu intelligent et qu'on pose des questions, le Kagamistan vous tue, le Kagamistan vous met en prison, même si vous êtes survivant de ces génocides dont ils se disent les sauveurs. Si vous découvrez qu'ils ont un rôle à jouer dans le génocide, vous n'êtes pas censé le dire. Et c'est de là que je vous ai demandé, est-ce que les Tutsis ont le droit de commettre des génocides, même contre les Tutsis? Et si on le dit, oh là là, c'est négationnisme, mais non. C'est pour ça que je vous dis que même Onana aime les Tutsis plus que tous ces gens-là qui se disent des Tutsis alors qu'ils n'ont jamais voulu connaître la vérité, alors qu'ils sapotent Paul Kagame, lui, que c'est un vrai criminel, c'est un vrai génocidaire, lui qui est responsable de génocide et au Rwanda et au Congo. Ils le sapotent et puis ils sont contre Onana qui a cherché la vérité. Ah non, 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 non. Tout à fait. Alors, il y a Paulin Paulin Matoukou qui dit, HK, je remercie vivement la dame pour son ouverture du cœur, que cette interview arrive au président Félix. Prenons au sérieux les propos
de la dame, s'il vous plaît. Alors, il y a une question qui revient très souvent ici. Les Congolais vous demandent, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour la RDC d'attaquer militairement les Rwandais? Kagame n'attend que ça. Et c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut provoquer pour maintenant trouver l'excuse parfaite pour dire « Ah, oh là là, nous ont attaqués, ils nous ont attaqués !» Alors que lui attaque le Congo depuis des années. Moi, je dis, la meilleure stratégie, c'est déjà de vaincre et de dégager complètement de votre territoire tous ces groupes rebelles, tous ces Rwandais qui ont occupé votre territoire. En tant que grande nation, la grande nation que vous êtes, vous n'êtes même pas vraiment obligé d'aller attaquer le Rwanda dans quoi que ce soit. Si vous pouvez faire ça, déjà libérer votre propre pays, le Rwanda va s'effondrer par lui-même. Kagame dépend de cette invasion du Congo. Donc, si déjà vous le dégagez du Congo, vous n'aurez pas besoin d'attaquer le Rwanda. Et les Rwandais ne veulent que ça. Hein. Les Rwandais ne veulent que ça. Et dans la mentalité rwandaise, en fait, je vous dis aussi que dans la mentalité rwandaise, une mentalité qui est assez très, très guerrière, ils s'en vantent. Ils s'en vantent que, ouais, nous, on fait la guerre, nous, on attaque, mais personne ne nous attaque. Donc, les Rwandais ne cherchent que la guerre, ils ne rêvent que de ça. Donc, vous serez en train de leur faire une grande faveur si vous les attaquez. Alors, c'est la question qui revient très souvent. Donc, vous demandez à la RDC de balayer d'abord le Rwanda sur les sols congolais avant d'attaquer les Rwandais. C'est ça? Non, je dis à la RDC qu'elle n'a même pas besoin d'attaquer le Rwanda. C'est ça sa force. Kagame, lui, avait besoin d'attaquer le Congo pour aller piller, pour aller tuer, pour aller occuper vos terres, pour aller agrandir son territoire, hein, vous voyez. Mais la RDC n'a aucun intérêt. Vous savez, on fait la guerre là en politique, géostratégie, tout ça là. On fait la guerre quand c'est nécessaire, pas nécessairement parce que son adversaire a fait la guerre qu'on fait la guerre aussi. Donc, on fait la guerre qui est dans son intérêt, dans l'intérêt de sa nation et qui est nécessaire. La guerre que vous êtes en train de mener est une guerre justifiée, une guerre de self-defense. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous défendre, dégager le Kagamistan et le Rwanda va s'effondrer lui-même. D'accord. Une question qui arrive. Quel rapport faites-vous entre la France et le Rwanda par rapport à la francophonie? C'est Prince Maïmona qui nous dit, est-ce qu'il y a un rapport ou un lien entre les Rwandais et la France? Donc, Vous moi, je voyez ne le souhaite jeu pas que la France... la francophonie, mais d'une manière générale. Oui, vous voyez le jeu que la France a joué là, avec justement le Rwanda. Qui est à la tête de la francophonie présentement? Une ministre de Paul Kagame, s'il vous plaît. Louise Mouchit-Ouabo, ancienne ministre des Affaires étrangères, et aussi, elle a joué un grand rôle aux côtés de Kagame. Ouais, en passant, la blague, c'est qu'elle s'appelle Louise Mouchitiwabo. Moi, je m'appelle Louise Ouachu. Son nom veut dire, Mouchitiwabo veut dire leur sœur. Et mon nom, Ouachu, veut dire la nôtre, notre enfant, celle qui est à nous, celle qui est de Ah notre oui, c'est le contraire. Donc, je vous dis, Leur la sœur, France, notre sœur. là, c'est leur sœur. Moi, je suis la nôtre. Donc, la France vous a joué un jeu pour se rapprocher du Kagamistan qui va piller et faire le business avec la France. Il donne la francophonie au Rwanda. Mais le Congo est le plus grand pays francophone dans le monde entier. Le Congo est même plus francophone que la France, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on donne au Congo la tête de la francophonie? Non, on donne ça à une ministre de Paul Kagame, leur sœur, qui a travaillé pour le Kagamistan pendant des années et des années. Donc, la France veut se rapprocher de qui dans ce pas? La France se fout complètement du Congo, qui est le plus grand pays francophone. Si la France même voulait que la francophonie survive, elle va mettre la francophonie dans la tête d'une ministre d'une dictature criminelle qui est dans une guerre contre le pays le plus francophone du monde. Est-ce que ça envoie quel message?
Donc, vous voyez le jeu que la France a joué. Moi, je pense que le Congo et les autres pays africains, on doit quitter. Et l'ONU, moi je dis UN Exit, on doit quitter. Et la francophonie, toutes ces organisations qui existent, qui nous ont jamais apporté de solution, mais dans lesquelles on est distrait par notre participation, on doit quitter. À quoi même ils servent? On quitte parce qu'à la Ça me fin de fait la rappeler journée, à la fin de la journée, c'est même pas un beau titre d'être là, ah, on est le pays le plus francophone, alors qu'on est un pays africain, alors que vous pouvez valoriser votre propre langue. Alors le lingala peut devenir plus grand que le français, même dans le monde. Les Congolais sont partout dans le monde. Alors, vous pouvez faire votre communauté internationale de lingalophones, je ne sais pas. Donc, c'est une communauté arnaque. internationale. Oui, c'est vrai. Une autre question surgit, c'est presque dans le même sens. Bravo Louise, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser le régime de Kagame? OK. Si le pouvoir de Kinshasa veut que je réponde à cette question, je répondrai en privé. Parce que si on sait des choses qui peuvent neutraliser le régime de Kagame, est-ce qu'on va le dire ici en public pour que le Non, Kagamistan s'y prépare? raison, Non. Alors, on ne raison. serait pas en train de vouloir le neutraliser. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est politique. On comprend. Moi, je comprends que vous êtes plus politique que. Alors, il y a une question. Jean-Israël Ilunga qui dit vraiment, cette dame parle de la République démocratique du Congo plus que les politiciens congolais, les politiques congolais et les Congolais inconscients. C'est malheureux pour les médiocres Congolais. Bon, je ne souhaite pas que vous insultiez certains Congolais qui sont fans dans cette émission. Nous sommes plus de 2500 connectés tout de suite là. Est-ce que vous pouvez continuer à nous faire de likes? J'aime bien ces likes, même si nous avons commencé l'émission en retard. Mais si vous likez, les autres viendront voir l'émission. Alors, nous continuons avec des questions qui sont nombreuses. Je demande des propos de cette dame arrive. Je demande, ça c'est une demande qui se répète. Hein. Je souhaite que les propos de cette dame arrivent chez le président Félix Tshisekedi pour prendre de nouvelles dispositions afin de civiliser les Rwandais. Alors, tout le monde souhaite que ce que vous avez dit aujourd'hui arrive tout droit chez le président de la République. Je pense que le président a un bon service de communication et presse qui pourra copier cette émission, peut-être lui mettre sur son écran. Chef, est-ce que vous pouvez mettre 10 minutes à suivre cette dame? Alors, Madame Louise, je reviens à vous. Les questions sont nombreuses. Alors, revenons sur ce que nous devons, puisque nous tendons vers la fin, ce que les Congolais doivent faire à l'endroit de ces procès qui s'annoncent contre Charles Onana. Oui, donc c'est la mobilisation. Nous sommes dans la mobilisation spirituelle, mentale, mais il peut aussi y avoir une mobilisation sur le terrain. Il y a beaucoup de Congolais en France, en Belgique, à Paris, tout ça là. Donc, toute la communauté africaine libre penseur est mobilisée, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Congolais, que ce soit les Rwandais qui sont pas kagamisés. Tout le monde est mobilisé. Donc, il faut que tout le monde sache qu'on est tous pour Onana parce que Onana a travaillé pour nous tous et que le Kagamistan le cherche justement parce qu'il a travaillé pour nous tous. Donc, on est avec Onana parce que c'est lui qui est dans la vérité, c'est lui qui est du bon côté de l'histoire, c'est lui l'intellectuel qui a fait les recherches, qui a osé poser des questions. Il a fait le travail que les journalistes français ont failli. Ils n'ont pas réussi à faire ce travail. Il a fait le travail que les politiciens français ont failli de faire. Donc, Onana a fait un grand, grand travail et ça va être pour des années, des générations à venir. Donc, des générations à venir vont le remercier parce que, comme vous dites là, moi là, j'adorais la musique, j'adore toujours la musique congolaise. Vous avez là, je ne sais pas si c'est Koffi Olomide qui chante que la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Onana là, Ouais. c'est la vérité dans l'escalier. Et maintenant, là, ce procès-là, tout le monde va arriver maintenant en haut en même temps parce que le mensonge a pris l'ascenseur est arrivé depuis. Donc, le Onana Rwanda, arrive là. a creusé un puits pour lui-même dans ce procès, puisque je pense qu'il y aura beaucoup de témoignages.
le Kagamistan, là, ce qu'on va découvrir dans ce procès, c'est pas si Onana est coupable ou innocent, parce qu'on sait déjà qu'il est innocent. Ce qu'on va découvrir, c'est est-ce que la France est kagamisée aussi? C'est ça qu'on va découvrir. Parce que est-ce que la justice française a des gens intelligents qui pensent qu'ils font vraiment la justice, ou alors la justice française est corrompue et kagamisée, hein? C'est ça que le procès va nous dire. Sinon, Onana, là, on sait qu'il est innocent, on sait que c'est un intellectuel dont le seul crime, c'est d'avoir découvert et exposé les choses que le monde entier ne veut pas, hein, que les médias ont cachées, les médias qui sont complices de cette propagande, de ces mensonges. Donc, il a fait le travail qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est ça qui dérange. Et ce qu'on va découvrir, c'est si la France est kagamisée ou si la France est toujours le pays de la liberté, égalité, fraternité, parce que liberté de penser, égalité, c'est pas les Hutus, c'est pas les Tutsis. Vous voyez, au Rwanda, là, c'est le déséquilibre, c'est l'inégalité. La fraternité, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on va découvrir, c'est est-ce que la France est vraiment le pays de la liberté, égalité, fraternité, là où un intellectuel comme Onana peut faire son travail en toute liberté, égalité et fraternité, justement, et exposer la vérité, ou alors la France aussi, c'est comme le Kagamistan. On ne peut pas être intelligent, on ne peut pas être libre, on ne peut pas se penser comme un être étant égal à tout le monde, non supérieur ou inférieur à qui que ce soit, et zéro fraternité. Sinon, quelle fraternité alors que le Rwanda, le Kagamistan envahit et tue au Congo par millions? Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit dans ce procès. Vraiment. Il y a une question ici. Un Congolais qui demande, Aska demande à la dame, est-ce que si tu l'invites à Kinshasa, elle ne peut pas venir nous parler de ça dans une salle de conférence, puisque les Congolais n'ont pas le temps de suivre les médias et lire même des livres. Est-ce que, j'ai déjà passé la question, mais je peux revenir mettre ça sur l'écran. C'est possible que Madame Louise arrive à Kinshasa, comme Charles Onana l'a fait? Charles Onana est allé à Kinshasa, c'était magnifique. Et puis, même dernièrement, j'ai vu Alain Foka, qui a aussi Ouais. lancé son média à Kinshasa. Donc, un jour, j'irai à Kinshasa, certainement. Ça dépend de toutes les conditions. Si toutes les conditions sont réunies, un jour, j'irai à Kinshasa. Depuis mon enfance, moi, j'ai toujours aimé le Congo, j'ai toujours aimé la musique congolaise. J'ai toujours pensé que j'irais à Kinshasa pour danser le ndombolo. Ça va vraiment être un grand choc quand j'irai là-bas pour des trucs intellectuels. Vraiment. C'est très bien. Je pense que nous allons prendre des dispositions s'il faut vous déplacer, puisque l'homme est très dangereux. J'ai toujours rappelé l'histoire de Rusesabagina, qui avait l'intention d'aller peut-être au Burundi. Il s'est retrouvé volé, détourné vers le Rwanda et on l'a placé devant le monstre Paul Kagame. Donc, il enlève des gens dans des aéroports, dans des métros, il est très dangereux. Son déplacement, disons les déplacements de Madame Louise pour Kinshasa, mais demande quand même beaucoup de mesures de protection et de sécurité. C'est tout ce que nous là, nous sommes déjà. Alors, mais pour elle, c'est très dangereux. Alors, mais bon, je peux prendre des dispositions, moi, personnellement, pour qu'elle soit à Kinshasa, mais ce n'est pas pour l'instant. Alors, madame, je reviens à vous. Il y a quelqu'un qui dit que si 1 million de Congolais ou 10 millions de Congolais, il parle de 1 million de Congolais, dépose $1 seulement dans les comptes de Charles Onana, il aura $1 million pour défendre son cas. Ça, c'est une proposition aussi. J'ai vu les fils Forum des intellectuels congolais de l'étranger qui a déjà cotisé plus de 14 000, non, je crois 14 000 ou $1 400. Ça doit être quelque chose comme ça. Dirigé par le professeur Ngoï Chisso, que je salue en passant, et tous les membres du FIS à travers le monde, je vous salue, puisque vous avez pris ces dossiers à main, comme Madame Louise. Alors, Madame Louise, je voudrais vous demander votre conclusion. Nous avons déjà dépassé le temps. Vous avez dit pas mal de choses, de très bonnes choses que les Congolais ont appréciées d'une manière générale. Je suis en train de lire les commentaires. Quel est votre message
à l'issue de votre passage dans cette émission pour aujourd'hui et à qui vous adressez ces messages. Je souhaite que ça ne soit pas de manière disparate, mais que ça soit un message approprié à une personne bien déterminée. Voulez-vous parler à Charles Onana? Voulez-vous parler aux Congolais? Voulez-vous parler à la diaspora congolaise? Ou vous avez un message pour le président de la République? Vous avez la parole. Alors, d'abord au peuple congolais, vous êtes un peuple magnifique, un peuple grand, un peuple qui a une très grande histoire, un peuple qui a résisté à la destruction depuis des générations. Les Portugais sont venus, ils ont voulu vous détruire. Les Européens sont venus, ils ont voulu vous détruire. Les Arabes sont venus, l'esclavage arabo-musulman, ils ont voulu vous détruire. Donc, que le Rwanda, que le Kagamistan soient les derniers à vouloir détruire le Congo, mais le Congo, c'est une grande nation qui se bat depuis très longtemps. La résurrection de toute l'Afrique, moi je regarde toute l'Afrique, la résurrection de toute l'Afrique passe par le Congo. Et donc la cause congolaise, c'est une cause que tout Africain conscient doit adopter parce que toute la renaissance africaine passe par le Congo. Donc, il est vraiment important que le peuple congolais se rende compte de sa grandeur et que vous supportez les meilleurs parmi vous et qu'ils aillent plus loin et plus haut, que vous supportez votre armée et tous vos résistants qui vous défendent et qui ont fait que ce pays a survécu à cette attaque. Vous êtes attaqué par le monde entier. Le monde entier s'est mis ensemble pour détruire le Congo et puis mettre devant le petit Kagamistan, mais derrière lui, là, il y a de très grandes puissances. Donc le fait que vous avez survécu à ces grandes puissances-là jusqu'à jour-là, c'est quelque chose de grand. Donc, il faut que vous le compreniez parce que j'ai l'impression que les Congolais se manquent de respect de temps en temps. Donc, il faut qu'ils réalisent que c'est un grand peuple et que vraiment ils se rendent compte qu'ils sont capables de survivre puisqu'ils ont survécu et que donc ils vont survivre et qu'ils seront même là demain. Il suffit tout simplement aujourd'hui de traverser cette impasse et de vaincre tous ces prédateurs. Donc, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être faites, mais au niveau du peuple déjà, si les gens peuvent déjà boycotter le Kagamistan et si l'État congolais peut penser à ses propres sanctions envers le Kagamistan et puis le président aussi qu'il se rende compte que la communauté internationale ne l'aidera jamais, qu'il fasse ses propres alliances avec d'autres puissances. La communauté internationale ne l'aidera jamais. Et puis, c'est pas en étant gentil avec la communauté internationale. Il m'arrive de penser que votre président est un peu trop gentil, peut-être. Je sais. Il est par moments très gentil. Vraiment, je sais pas, devant le diable, là, si on peut être trop gentil, quoi. Il faut arrêter ces histoires d'être trop gentil, là, parce que ça ne vous amène nulle part. Donc, voilà. Okay. Et puis, donc, nous sommes tous avec Onana, tous pour Onana. On supporte Onana par tous les moyens possibles parce qu'il a travaillé pour nous tous et il a travaillé justement pour cette renaissance qui passe par le Congo. Donc, merci infiniment. Moi, je vous exprime mon amour parce que ma définition de l'amour, c'est la vérité. Il n'y a pas plus grande expression d'amour que de dire la vérité tout court, peu importe les menaces. Je suis menacée tous les jours, le Kagamistan, tous les jours, ma propre famille, tous les jours. Donc, c'est pas grave. C'est par la vérité. La vérité est éternelle et vraiment, c'est par amour pour la vérité et c'est ça même que l'amour que je suis là et que voilà, si je meurs, je dis toujours aux Rwandais parce que même aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui est venu me dire « Oh, toi là, tu ne vas pas comprendre le jour qu'on va te hit, on va te hit. » Je dis oui, mais au moins moi, j'aurais vécu d'une façon digne et honorable et héroïque quand je vivais. Je n'ai pas vécu en esclave, j'ai vécu comme quelqu'un qui est libre et qui a pensé, qui a utilisé son intelligence et sa voix au service de la Ma'at, qui est la vérité, qui est l'amour. Et puis voilà, peu importe les conséquences, moi, je suis là pour l'éternité puisque j'ai travaillé pour les grandes valeurs. Donc, les menaces du Kagamistan, là, ça ne me dit rien. Moi, je vous dis la vérité parce que c'est ça l'amour. Merci. Merci beaucoup, Madame Louise Ouachou, d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était vraiment un grand plaisir.
d'être avec nous et de faire votre témoignage et pourquoi pas votre message aux Congolais. Mais vous avez oublié la diaspora dans votre message d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit message à leur adresser? La diaspora congolaise est très puissante. Un jour, vous avez vu le concert de Fally à Paris? Vous avez vu la jeunesse congolaise? Des Ouais. milliers, des milliers. Ils ont occupé Paris. J'ai dit, oh my God. La diaspora congolaise est puissante. Donc, c'est vraiment le même message que pour tous les Congolais. Il faut qu'ils se rendent compte de leur puissance. Si la diaspora congolaise peut se mobiliser pour Fally, pour l'amusement, la musique, alors que même pour Onana et pour la cause congolaise, que ce soit aussi comme un concert musical où les gens seront là-bas dans la paix et dans la joie. Ceux qui ne viendront pas dans la paix et dans la joie, ce sont les Kagamisés, parce que le peuple congolais, c'est un peuple qui est dans la paix et dans la joie. Donc, les Congolais peuvent se mobiliser comme si c'était un concert de Fally ou de Koffi Olomide, et on va être là dans la paix et dans la joie et danser ensemble, tous pour Onana et tous pour la cause congolaise. Et puis, ça, c'est une très grande puissance. La diaspora congolaise aussi est puissante. Donc, eux aussi, il faut qu'ils se rendent compte de leur puissance et qu'ils déploient leur puissance d'une façon stratégique dans l'intérêt de toute la nation. Merci beaucoup, Madame Louise, et surtout, merci pour votre disponibilité. On se retrouve encore très prochainement. Je pense que vous n'allez pas décliner notre invitation. Merci d'avoir été des nôtres. Merci infiniment, HK Honoré. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à cet échange que vous avez sûrement aimé. Vous avez beaucoup aimé ça. Je les constate même dans vos commentaires. Et si vous avez aimé cet échange, je vous demande tout simplement de le partager aux autres. Peut-être ils passent encore tout leur temps sur d'autres réseaux sociaux en nous montrant des habits, en vous montrant des chaussures, ainsi de suite. Mais ça, c'est très important pour notre terre. Alors, si vous avez aimé, faites liker d'abord avant de quitter, partagez aussi aux autres et l'émission sera largement vue et partagée par tout le monde. Merci de votre confiance dans ce que nous faisons comme travail. Merci à vous qui nous appuyez, qui nous aidez dans tous les sens. Toute votre aide nous parvient, même si vous nous appelez, vous nous envoyez des SMS, vous commentez, vous nous faites des voice, c'est un appui et moi j'ai besoin de vous. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite toutes les bonnes choses et une très très bonne soirée. J'ai commencé cette série d'émissions pour écouter d'autres sons des cloches. Nous sommes accusés par les Rwandais dans tous les bureaux du monde. Quand le président Paul Kagame entre, c'est le nom de la RDC qui est sur la table. Quand quelqu'un du régime entre, c'est toujours le nom du Rwanda. De la RDC. Alors que la RDC a beaucoup de gens avec beaucoup de témoignages. Ici, j'appelle tous les Rwandais. Vous qui voulez aussi témoigner de votre manière, de la souffrance que la RDC est en train de vivre, puisque je ne veux pas que plus tard, que le monde dise que non, écoutez, c'est la RDC qui a tort. Non, vous avez un témoignage, vous êtes Rwandais, vous m'avez appelé, je vous donne encore les numéros. Voici les numéros où vous pouvez vous faire programmer. Notre équipe va vous appeler, on va vous programmer et nous allons échanger avec vous pour la cause de la RDC. Il est temps pour vous aussi de parler pour le compte de la RDC. Et ça nous fait, c'est une fierté d'entendre une Rwandaise et un Rwandais condamner son frère, condamner ses frères et sœurs pour ce qu'ils font sur les sols congolais. C'est beaucoup. Ça dit beaucoup. Même si vous ne nous donnez rien, et vos propos, vos témoignages nous encouragent, nous fortifient et nous sommes fiers de vous donner notre micro pour parler. Alors, appelez-nous, programmez-vous et nous allons vous appeler, vous programmer dans cette émission. Merci. Je vous laisse par ici pour aujourd'hui. J'ai toujours demandé aux Congolais de prendre bien soin de vous et surtout, travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Protégeons la République démocratique du Congo. Protégeons les présidents de la République. C'est les seuls que nous avons maintenant. Et protéger cette émission, toujours menacée. Peut-être elle sera, je ne sais pas, je ne souhaite pas l'annoncer,
et protéger les présentateurs de l'émission. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Nelson Nyanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama na Nzambe oh. Bamamana este bobatelama na Nzambe oh. Akuna na yeturi bobatelama na Nzambe na lelio. Beni Masisi Lubo ya Kashama motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema naleliyo Natoni okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga naleliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kembo na Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh. Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe Mwana mama Bina
tuimalelo